tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de redémarrer aujourd'hui les vlogs, ça fait un petit moment. J'ai filmé en fait hier pour la précédente vidéo, vous avez peut-être vu sur mon traitement Jouance que j'ai terminé. Donc j'ai fait un peu un récap du traitement dentaire pour resserrer, réaligner les dents. N'hésitez pas à voir cette vidéo là si ça vous intéresse. Et en plus j'ai un code promo aussi, donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Là je vais me préparer. J'ai l'impression que les objectifs etc c'est un peu loin déjà. Mais en tout cas comme chaque année, je vous le dis à chaque fois avec David, on note nos objectifs pour l'année, on note un objectif pour l'autre et on note aussi des objectifs communs. Voilà un petit peu comment on démarre l'année. Et en plus là, comme le 1er janvier c'était un dimanche, on était tranquille à la maison et on a fait ça dès le premier jour. On en profite aussi pour revoir les objectifs de l'année précédente évidemment. On se fait une espèce de petite notation. Est-ce qu'on a atteint l'objectif un peu à moitié ou pas du tout. Et c'est toujours intéressant de voir en fait aussi les objectifs des années précédentes parce qu'on a tout noté dans un petit carnet donc on peut tout revoir. Et c'est assez intéressant. Après c'est vrai qu'on se met pas non plus trop la pression, c'est-à-dire que même si on n'atteint pas l'objectif, bah c'est pas grave, c'est aussi l'occasion de réfléchir en fait à cet objectif. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas atteint? Est-ce qu'on a toujours envie de l'atteindre? Il y a des objectifs que j'ai pu noter certaines années et puis finalement arrivé à la fin de l'année, bah c'était plus un objectif pour moi. Donc c'est assez aussi intéressant pour garder un peu une trace de ce qu'on pense qu'on aimerait ou de ce qu'on aimerait tout court. Ouais, moi j'aime bien en tout cas faire ça. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est d'avoir un mot pour l'année, une sorte d'intention pour l'année. J'ai envie de dire progrès, évolution. J'espère qu'il y aura une évolution en fait par rapport à ce que je fais, mon activité, par rapport à notre vie perso aussi. En fait j'espère qu'il y aura du changement et une évolution cette année. En mieux évidemment, ce serait bien, on verra. Autant genre l'année dernière c'était 2022 donc c'était 2-2-2, c'était vraiment l'année de l'alignement. Et comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vlogs, moi je trouvais que c'est vraiment aussi mon ressenti personnel. Et après forcément quand c'est une intention qu'on se met en tête, on a tendance aussi à mettre en place des actions pour être aligné avec cette intention. Et l'année dernière c'était plutôt de m'aligner, de me réaligner avec qui je suis, ce que je veux, mes valeurs, ce qui est important pour moi et du coup aussi... en fait faire en sorte que mon environnement reflète un peu tout ça. Je trouve que j'ai réussi en partie, disons qu'il y a des choses que je trouve plus difficiles à changer que d'autres. Il y a des choses qu'on contrôle pas en fait, donc c'est toujours un peu frustrant je trouve de se dire que bah on peut pas forcément faire en sorte que les choses se passent pile comme on voudrait. Il y a forcément des déceptions, il y a forcément des obstacles en fait qui se présentent généralement. Donc on peut pas tout contrôler. Je pense que mon plus grand challenge personnel, c'est le lâcher prise. Ça je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos je pense. Ça a impliqué aussi un certain lâcher prise l'année dernière. Parce que finalement on se réaligne mais il faut accepter aussi qu'il y a des choses qui ne sont plus alignées, qu'il faut laisser partir. Ou en tout cas dont il faut se détacher un peu, ou voir des personnes aussi, donc c'est pas évident je dirais, enfin c'est sûr oui. Ouais c'était un challenge. C'était un gros challenge l'année dernière. On verra quel sera le plus gros challenge de 2023. Je pense que le lâcher prise va continuer hein. Je pense que c'est le challenge de toute une vie. J'ai mis un peu d'eyeliner noir en premier et ensuite l'eyeliner blanc de chez Dior. Le noir c'est un Sephora, le Black Ink Fine Line Felt Liner. C'est vraiment hyper fin. La pente est super pratique, vraiment super fine. Et très pratique celui-là. D'habitude je mets d'abord le blanc et ensuite je repasse en dessous avec le noir. Là j'ai voulu tester l'inverse et en vrai c'est pas mal aussi. Je vais mettre quand même un peu de fard marron, c'est la palette, j'aime trop cette palette, c'est la The Natural Nude de Born This Way de Too Faced et elle est vraiment bien, donc je vais prendre cette couleur là et je vais mettre en creux de paupière, je trouve que ça accentue un peu le make-up et j'aime bien le rendu. En plus comme j'ai les petits yeux, ça donne l'impression que mes yeux sont un peu plus grands. Pareil avec l'eyeliner blanc en fait, je trouve que ça donne l'impression que j'ai les yeux un peu plus grands, ça ouvre le regard je trouve. Et un de mes mascaras préférés c'est le Benefit
Bad Girl, Bad Gal Bang, qui est vraiment bien. Je le prends souvent en mini, comme ça je le change plus régulièrement pour qu'il reste bien frais. En termes de gloss, j'adore le Clarins l'huile confort pour les lèvres. Mon look du jour, c'est un pantalon un peu style costume Bershka. Et j'aime bien parce que c'est un pantalon petit, donc il est quand même assez court. Sinon, souvent ils sont trop longs pour moi, donc c'est cool. Avec ce petit pull que j'ai depuis des années. Je crois que je l'ai depuis 2014 ou 2015 ce pull. Et avec un petit t-shirt style polo en fait qu'on avait trouvé à Rotterdam, chez H&M. Et je trouve que ça va hyper bien ensemble. Voilà un peu le rendu de mon look. Évidemment, il faut que je mette mes chaussures. J'ai presque plus de batterie. Comme hier, j'ai filmé la vidéo. C'est vrai qu'il faudrait que je change la batterie avant de sortir. Hier, on a fêté les 9 ans de notre rencontre et j'ai fait un petit reel avec les petites photos que j'avais. On n'en a pas tant que ça en fait, des photos de nous deux, mais j'ai quand même réussi à faire un petit reel avec un petit récap en fonction des années, des petites photos. Et puis on a été dîner dans un resto hyper sympa. En fait, c'est au Tout Hôtel. C'est un tout nouvel hôtel à Paris. C'est vers Bibliothèque et en fait il est super grand puisqu'on peut monter jusqu'au 27e étage et en fait au 27e il y a le Sky Bar. Le Sky Bar on peut pas réserver donc faut y aller directement et voir s'il y a de la place. Donc on a pu avoir une table, on a pu dîner sur place, c'était bon, c'était agréable, l'ambiance était bien. La musique était un peu forte je dirais. Mais à part ça, c'était vraiment très sympa, la vue est magnifique en plus. Donc j'ai trop envie d'y retourner. Et c'était plutôt bon aussi, franchement c'était très sympa. Je pense que l'été, quand il fait un peu plus chaud pour profiter un peu de l'espace terrasse, ça va être encore mieux. Parce que là c'est vrai qu'il faisait froid donc on est sorti rapidement pour vraiment voir la vue. Mais sinon on l'a vu un peu en passant quoi, on n'était pas près de la fenêtre. Ça va être bien aussi d'avoir une table vraiment près de la fenêtre, ça va être trop sympa. Mais je pense qu'il faut arriver tôt pour ça, parce que à mon avis c'est vite rempli. Mais en tout cas c'était une belle découverte. Si vous n'y êtes jamais allé, je vous conseille, je vous recommande. Je vais aller travailler un peu à l'extérieur avec une copine. Je sais pas si elle voudra que je la filme ou pas. Mais en fait on s'est rencontrés via Etsy parce qu'on travaille toutes les deux avec Etsy en ce moment. Et franchement elle est hyper sympa. Et puis c'est cool du coup de pouvoir aussi bosser ensemble. On va essayer de se poser dans c'est un hôtel avec un café qui, je pense, est très très sympa. C'est Marine qui a suggéré l'idée et franchement j'ai regardé les photos, ça donne trop envie. Je pense que même là-bas aussi pour dîner ou je sais pas, même si vous venez à Paris, si vous avez le budget de prendre cet hôtel, je pense que ça vaut le coup. J'essaierai de filmer un petit peu tout ça tout à l'heure. Ça a l'air magnifique. Et avant, malheureusement, je dois passer chez Apple parce que j'ai un problème avec mon casque. Je sais pas si vous avez vu, enfin je pense que vous avez dû voir dans le vlog à New York. J'ai pris en fait le casque sur la Fnac, mais je l'ai pris en reconditionné. Pour être honnête, je savais que c'était peut-être pas une bonne idée parce qu'en fait j'avais déjà pris un téléphone reconditionné il y a des années et je l'ai regretté. Au bout de quelques mois il fonctionnait plus. Heureusement il était encore sous garantie, on a pu me le changer et tout s'est bien terminé. Et là j'ai vraiment hésité pour le casque. Après c'était quand même intéressant parce qu'il y avait une bonne réduction sur le fait qu'il soit reconditionné. Et comme j'hésitais à le prendre en fait le casque, du coup c'était un peu mon cadeau d'anniversaire, Noël pour moi-même quoi. J'en ai un besoin parce que c'est bien pour travailler, c'est bien pour faire mes montages, mais c'était aussi surtout bien juste avant de prendre l'avion parce que pour l'avion l'effet anti-bruit était vraiment génial. Et moi c'est vraiment ce qui me dérange le plus dans l'avion, c'est le bruit. Donc c'est trop trop bien pour ça. Et après à New York aussi, comme je vous le disais, en fait c'est tellement bruyant partout que si vous avez un casque en fait, moi je vous conseille de le porter. Surtout dans le métro, dans la rue en fait. Je trouve que c'est vraiment cool d'avoir un casque. Donc parfois on mettait nos casques aussi à New York avec l'effet anti-bruit. Je ne regrette pas de l'avoir acheté pour le moment, mais je suis en train de me poser la question parce que là j'arrive plus du tout à le connecter à mes appareils. Après je l'ai supprimé, j'ai essayé de le réinitialiser, il veut pas, donc j'ai un petit souci. Donc là il faut que je passe chez Apple avant du coup parce que j'aimerais bien travailler avec. En plus cet après-midi je suis pas sûre que je vais repartir avec, mais on va voir ce qu'ils me disent et j'espère qu'il est un peu sous garantie. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne pour les casques et en plus comme il est reconditionné, je sais pas à partir de quelle date
il est sorti en fait d'usine et de magasin. Donc on va voir, j'espère avoir une bonne nouvelle. Soyez positifs avec moi. On va voir ça et j'espère qu'ils pourront faire quelque chose. J'espère que c'est juste moi qui sais pas comment bien le connecter ou qui fait une bêtise ou quelque chose et qui pourront tout supprimer et tout remettre, réinitialiser nickel, j'aimerais bien. Je pense que je vous le dis peut-être très souvent, mais n'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des questions que vous avez auxquelles vous aimeriez que je vous réponde dans les vlogs, parce que je sais vraiment plus trop. Ça fait tellement des années, enfin ça fait plus de 10 ans en fait que je fais des vidéos. Et ça fait beaucoup d'années déjà que je fais des vlogs. Je crois que j'ai dû commencer pareil 2015, peut-être en 2015 je crois les vlogs j'ai commencé. Donc ouais, ça fait 8 ans que je fais des vlogs, pas forcément tout le temps, mais là j'en fais vraiment quand même assez régulièrement depuis ces dernières années. Et donc j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour, je sais plus trop quoi montrer, je sais plus trop quoi dire, je sais plus trop ce qui vous intéresse aussi, ça a tellement évolué avec YouTube et les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait aussi dans les vlogs. Moi en tout cas je vais essayer de vous montrer un petit peu ma journée aujourd'hui, vous en donner. J'aime bien vous montrer mes découvertes aussi à l'extérieur, mes visites, tout ça, c'est très sympa. Et voilà. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout, on va y aller. Alors, coucou, j'espère que vous allez m'entendre parce que là, il y a un peu de bruit, un peu de musique. Donc on est au Kimpton, c'est ça hein? Ouais, l'hôtel et au niveau du bar-restaurant. Je pense que c'est hyper joli la déco. Je suis avec Marie. Je sais pas si tu veux être dans le vlog. Ouais. Ok. Je vais poser l'appareil. Bonjour à tous et à toutes. Ah, j'adore. Je trouve qu'on est bien accueillis. On avait des petites amandes. Voilà, l'ambiance est très sympa, très cosy. Vous voyez pas, mais on est installé pour travailler avec un ordinateur et tout. Et franchement, même la lumière est jolie. Voilà, c'est très cosy. On est dans une ambiance tamisée pour travailler. Ouais. C'est parfait. On a surtout à côté. Donc maintenant, on va se mettre au travail. On a plein de choses à faire. Mais en tout cas, franchement, le lieu est très sympa. Je vous recommande même pour venir dîner, je pense, ou boire un verre, ou même un café. En vrai, on est bien installé. En fait, c'est vrai, j'étais passée devant l'année dernière et je trouvais ça hyper joli l'extérieur. Oui, aussi. Le rooftop est super. Ah, ouais, quand il fait beau, le rooftop, c'est vraiment, on a une vue magnifique sur tout Paris, la Tour Eiffel. Je crois qu'on vient pour le rooftop alors. Voilà, exactement. Donc pour les beaux jours, c'est très agréable aussi, ouais. D'accord. Bah voilà, on vous a fait découvrir un petit peu. Dites-nous si vous êtes déjà venu, ce que vous en pensez. Et même franchement, si je venais visiter Paris, j'aurais envie d'avoir une chambre ici. J'ai regardé les chambres, elles sont super. Ah ouais, non mais l'hôtel est ouvert il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Très élégant, moderne en même temps. Et puis voilà, si vous pouvez grignoter quelque chose à toute heure aussi, des petits burgers, des petits desserts. Donc ça c'est quand même très chouette. C'est que vous pouvez vous installer à n'importe quand et grignoter quelque chose. Ouais, c'est vrai. C'est pour l'instant, on s'est pris juste un café et un chai latte pour toi. Moi j'ai pris un latte plutôt. Et franchement c'est bon. Ouais, très bon. Ouais, le chai latte n'est pas sur la carte, mais ils savent le faire. Voilà. N'hésitez pas à demander. Voilà, vous pouvez avoir des petites préparations spéciales. Et puis peut-être qu'on mangera un petit burger tout à l'heure. Mais en tout cas, ouais, moi ça me donne trop envie de revenir. Ouais, moi je pense que je vais revenir. J'aime bien Loxton aussi, qui est pas loin. Ouais. Mais ouais, et puis là il y a quand même des gens qui viennent ici pour travailler, se poser, faire des rendez-vous. Donc l'endroit se prête bien en tout cas. Ouais, je trouve. Belle suggestion. Merci.
Merci pour la découverte. À bientôt. C'est trop mignon. Je sais pas. Non, là je suis en mode improvisation. Bon, finalement, on est resté. Vous pouvez voir qu'il y a un peu un changement d'ambiance, petite lumière tamisée. Et on a pris des cocktails. Et franchement, ils sont super jolis. Ouais, elle est jolie ta photo. On les voit bien, hein, vraiment bien. Super joli. Ouais. Voilà. On a des petits trucs à manger. Franchement, on est bien. On est tellement bien installés qu'on a voulu rester un peu plus longtemps.